Alors bonjour les abonnés, nous voilà dans cette nouvelle vidéo. Alors vous connaissez tous TikTok. Ouais, cette application chinoise qui a percé durant le confinement du Covid-19 et qui maintenant est l'une des plus grandes applications du monde. Et bah sur cette plateforme, nous avons une quantité de comptes phénoménales. Nous approchons je crois que nous sommes même à 1 milliard de comptes TikTok. Et justement, parmi ces 1 milliard de comptes, il y a des humoristes, il y a des personnes marrantes, rigolotes. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors les abonnés, la première personne qu'on va aborder c'est Zekoiza. Alors vous le voyez ici. Alors c'est une personne qui fait mais alors des trucs incroyables. La première vidéo que j'ai regardée de lui c'est celle-là. Je vous laisse la regarder. C'est la variole du singe qui croise le Covid-19 dans une convention. C'est mais humoristique pas possible. Vous allez voir. Donc les abonnés, c'est avec cette vidéo que je l'ai découvert. C'est le Covid qui croise la variole du singe lors d'une convention de pandémie. Oh mais je te reconnais toi. Tu serais pas le Covid-19 par hasard? Ouais, c'est moi. Mais je suis un grand fan de ton travail, tu sais ça. Merci petit, ça fait plaisir. Mais j'ai vu toi aussi, t'es rendu à l'international là. Ouais. Mais après moi j'ai pas encore eu mon vrai premier confinement, tu vois. Mais ça va venir. Mais justement, est-ce que tu as des conseils à me donner pour que je fasse une carrière comme toi? Petit, déjà que tu as percé, c'est bien, d'accord. Mais si tu veux rester connu, il faut faire des variants. Des variants? Ah oui. Okay. Moi, chaque 3 mois, je sortais un nouveau variant. Ah, ok, ouais. Les humains, ils sont pas cons, d'accord? Ils en ont dans la tête. Justement, c'est pour ça qu'ils te font un confinement. Pour arrêter la propagation, pour te tuer. Ok, c'est ça. Donc moi, j'ai fait comme Apple. Apple, je sais qu'ils sortent des iPhones chaque année. Moi, je me suis dit, chaque trimestre, je sors un nouveau variant. J'ai sorti Alpha, Beta. Après, ça reste mon prime à moi. Vous rappelez les abonnés du variant Alpha dans le Covid. Ok, mais attends, est-ce que tu crois que le fait que j'ai commencé en Afrique, c'est un bon marché, c'est un bon choix? Écoute-moi. Là où t'as commencé, on s'en fout. L'Afrique, c'est pas un mauvais choix, c'est un bon marché. Moi, perso, j'avais choisi la Chine. Et t'as vu, j'ai fait une belle carrière et tout. Mais après, toi, si tu veux d'autres conseils, tu peux aller parler à la peste. Lui, il a fait la peste. C'est le sage du village du Moyen-Âge. Il y a aussi celle-ci, les abonnés, elle est incroyable. Si les scientifiques dans l'histoire avaient un débat. Non, mais on se calme, là, c'est bon. Vous savez dans tous les cas que le scientifique le plus connu, c'est moi ici. Nikola Tesla. De quoi? Vas-y, dis. Non, mais E égale MC2, c'est quoi pour vous? C'est la facile, là. Tu vas sortir sa formule, mec. Mais à part ta formule, qu'est-ce que t'as fait même? Est-ce que t'as une histoire derrière ta formule? Non, mais attends, l'histoire de la pomme, toi, Isaac, là. Si la pomme est pas tombée sur ta tête, on saurait même pas t'es qui. Non, mais attends, toi, tu veux pas de notoriété avec moi? Ah ok, d'accord, commence pas. Tout le monde sait que je me suis fait voler par Thomas Edison et après, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Désolé du retard les mecs, ça va bien? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à voir dans ce débat. Oh mais comment ça, je suis un scientifique moi aussi? Mais de quoi? D'ailleurs Thomas Edison a essayé de créer une machine permettant de parler aux esprits. Ça c'est quelque chose de peu connu sur Thomas Edison. D'accord. Alors s'il te plaît, Thomas Edison est un non mais attends, toi tu me parles de mes tentatives à moi alors que tout ce que t'as fait c'est réchauffer des boissons toute la journée. Et le pire c'est que la pasteurisation était déjà connue en Chine. Oui, c'est la pasteurisation. Mais non, c'est bon, calmez-vous. On a tous servi à quelque chose et on est tous connus ici, c'est bon. C'est vrai qu'on est tous connus, mais est-ce qu'on a tous servi à quelque chose? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là, toi, là? De quoi tu parles, même? Alors ça, les abonnés, le final avec Pythagore, c'est parce qu'il y a dans un sketch, mais je sais plus c'est de quel humoriste, on dit à quoi ça sert le théorème de Pythagore dans la vie. Donc en fait, c'est une référence à un autre sketch humoristique. Alors les abonnés, je me rappelle de quel humoriste qui avait fait cette blague. Alors c'est l'humoriste Jamel Debbouze, très connu pour son rôle dans Astérix et Obélix. Bon, avec Cléopâtre, je me rappelle pas du nom exactement. Mission Cléopâtre. Et très connu pour son amitié avec Zinedine Zidane, donc le grand footballeur français. Et il a aussi participé au film Marsupilami, ainsi qu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, donc 2 Jeux Olympiques actuels. Et de nouveaux jouets, ce dernier film. Alors les abonnés, voici Isaac Newton, qu'on a vu dans le sketch précédent. Alors c'est le célèbre physicien anglais qui a découvert la gravité grâce à l'histoire de la pomme. Donc une pomme lui est tombée sur la tête, et c'est là qu'il a réfléchi, mais comment ça se fait que la pomme tombe? Et boum, il a trouvé la gravité. Père de la physique moderne avec Galilée, même de la science moderne. C'est une grande figure des sciences, tout simplement. Et juste pour la petite histoire, l'histoire de la pomme a inspiré le logo d'Apple, donc pomme en français, la grande marque qui fait partie des GAFAM. Donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, donc c'est les leaders de la technologie mondiale.
Alors lui, les abonnés, je ne vous le présente pas, c'est Albert Einstein, je pense que tout le monde le connaît. Donc physicien né en Allemagne, d'origine juive, qui a failli devenir président de l'État d'Israël, justement. Alors ensuite émigré aux États-Unis, il a découvert la formule E égale mc2, donc l'énergie égale la matière. Il a découvert la théorie du Big Bang, il a créé la relativité restreinte, la relativité générale, qui a prouvé l'existence des trous noirs. C'est un grand physicien, même si ses travaux ont enfin pu être prouvés en 1920 par l'astronaute américain Edwin Hubble, donc, qui a donné son nom au télescope Hubble. Plusieurs années plus tard. C'est une grande figure. Il a aussi découvert d'ailleurs la bombe nucléaire. Il fait partie avec je me rappelle plus, Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, qui a d'ailleurs fait un super théorème sur la vie extraterrestre, qui est encore utilisé de nos jours. Bref, il fait partie des grandes figures du XXe siècle. À même titre, en fait, il fait partie des figures populaires. Il est rentré dans l'inconscient collectif, donc terme abordé par le psychiatre Carl Gustav Jung, d'origine suisse, qui explique en réalité que dans l'intérieur de chaque humain se trouvent en réalité des figures. Donc par exemple la figure paternelle qui crée Dieu d'une certaine façon et tout. Albert Einstein, lui, avec son iconicité, a permis de créer la figure du scientifique, donc un homme vieillard, comme vous le voyez sur la photo, relativement savant fou. Par exemple, Einstein était d'ailleurs contre le macartisme. Donc le macartisme, c'était aussi appelé la chasse aux sorcières dans les années 1960. En 1950, c'était une période où que les États-Unis, sous l'impulsion du sénateur John McCarthy, ont chassé tous les communistes et d'autres types de personnes. Voilà, sans rentrer dans les détails, en les virant tout simplement de toute la sphère politique américaine. Voici Nikola Tesla, les abonnés. Alors Nikola Tesla, physicien autrichien, je ne me trompe pas, je ne sais pas, il vient soit d'Autriche soit des Balkans, émigré aux États-Unis. C'est une grande figure de la science moderne, de la physique. Il a par exemple prétendu dans sa vie avoir créé une machine technologiquement suravancée, donc civilisation type 2 au moins, si on pourrait calculer, qui aurait la possibilité de détruire chaque engin aérien, tout simplement. En fait, il a une vie un peu mystérieuse, c'est pour ça qu'il est vachement repris par des complotistes qui croient aux théories de Illuminati extraterrestres. Rentrer dans les détails car j'ai pas envie de me faire ban. Même si j'aime bien cette théorie, et je vais vous faire une vidéo. Il est d'ailleurs repris par des mouvements New Age et tout. Il a créé certaines machines qu'il a classées et qu'il a données au FBI pour que le FBI... Les FBI gardent les plans, et les plans de ces machines devraient être dévoilés normalement en 2300 pour la préservation de la sécurité humaine. Un sacré bordel. Alors son nom de famille, Tesla, a donné en fait c'est le nom des Tesla que vous connaissez tous, d'Elon Musk. Donc Elon Musk, le patron de Twitter, qu'il a renommé X, le créateur de PayPal, le créateur de Starlink, le créateur de SpaceX, il aime bien les X. Ouais, un génie de l'industrie spatiale, de la technologie, fort soutien de Donald Trump, la candidature américaine, peut-être futur ministre, d'ailleurs, si Donald Trump est élu. En fait, père spirituel de MrBeast, bref, sans entrer dans les détails, je vais pas vous parler d'Elon Musk, mais vous le connaissez le gars. Donc voici les abonnés de Thomas Edison, donc inventeur de l'ampoule, inventeur d'un engin pour communiquer aux défunts, inventeur de la première centrale électrique du monde, grand scientifique américain qui a plagié Nikola Tesla d'ailleurs, comme on l'a dit dans le sketch. Et voilà, tout simplement. Donc les abonnés, voici Louis Pasteur, donc le seul scientifique français de la bande. Alors l'inventeur de la pasteurisation. Donc justement c'est un biologiste. Voilà, il a réussi à soigner la rage en trouvant le vaccin contre la rage. Et en fait il a changé la vie des gens. Même si comme j'ai dit tout à l'heure, la pasteurisation était connue depuis longtemps. Et voici Pythagore, les abonnés, donc un philosophe grec, inventeur des mathématiques, tout simplement. Donc il a inventé une secte, les Mathematikoi, si je ne me trompe pas, qui en fait... Les mathématiques ont été inventées par lui. Même le mot mathématique vient de lui, de son travail, de sa secte et tout. Alors, c'était un philosophe comme, je sais pas, le créateur du mythe, de tous les mythes grecs, le créateur d'Ulysse, là, je me rappelle. Oh, attendez, je vais vous mettre une liste de beaucoup de philosophes grecs. Donc, les abonnés, voici cette image très connue des philosophes et des savants grecs. Alors, si je ne me trompe pas, l'Assemblée nationale, donc voilà, donc les députés français ont l'honneur de voter non seulement au nom de la France et tout, mais ils ont aussi des valeurs philosophiques, divines, bref, que tous ces savants grecs de la Grèce antique leur ont donné, donc ces savants pères de l'Europe.
de l'Antiquité gréco-romaine. Donc nous avons par exemple dans l'astronomie, donc étude de l'espace, astrologie. Alors l'astrologie, les abonnés, c'est, vous voyez, les signes astrologiques, la voyance, le médium et tout. Et les créateurs de calendrier, donc vous avez Anaxagore, Anaximandre et tout. Alors Ératosthène, très connu. Pythagore, justement. Claude. Ptolémée. Alors Ptolémée, très connu aussi. Ensuite vous avez en mathématiques, ah bah alors là vous en avez plus, dont Euclide, très connu. Thalès de Milet, donc le créateur du théorème de Thalès, aussi connu que le théorème de Pythagore. Oula, qu'il se passe un problème. Il se passe même un gros problème. Il faut que ça se ferme ça. Voilà, donc dans la médecine, nous avons Alcumone, et que je connais pas. Alors Hippocrate de Cos. Alors je le connais du serment d'Hippocrate que doivent prêter tous les médecins et les pharmaciens, car j'ai fait un stage en pharmacie, les abonnés, et que dans mon rapport de stage, j'avais parlé justement du serment d'Hippocrate. Vous pouvez vous renseigner. Et il y en a plein d'autres, les abonnés. D'ailleurs, cette frise avec beaucoup de savon grec est d'ailleurs reprise par les religieux de l'église catholique. Donc les abonnés, on retourne enfin aux comics. Alors je pense que vu que je vais faire historien, j'ai dû m'emballer dès que j'ai dû avoir un moment de vous parler d'histoire. Parce que bien sûr, bon voilà. Voilà, les historiens et l'histoire. Alors on retourne sur l'humour avec cette dernière vidéo de Zekoiza que je vais mettre. Alors. Comment les continents ont dû se séparer il y a des milliards d'années. Alors... Plus de lui, tu sais, de qui tu parles. Et de lui, il est toujours bizarre son comportement, je ne comprends jamais. Et en plus de ça, la dernière fois, il ramenait des animaux bizarres, tu te rappelles? Il faut que lui et toutes les îles qui sont avec lui, il faut qu'on se sépare d'eux. Toi, tu parles d'animaux, alors que toi aussi, t'as des animaux, je comprendrai jamais. C'est sûr que tu comprends pas, t'as aucun animal, toi. Et excuse-moi d'être à l'origine de tout. D'accord, mais alors, il y a des milliards d'années, l'Afrique, moi, je dis, on forme une alliance tous les trois, on reste collés ensemble, et on se sépare de l'Australie. D'accord, mais moi, tout ce que je veux, c'est qu'on envoie l'Australie et ses îles tellement loin dans l'océan, jusqu'à l'Océanie. L'Océanie? Oui, j'allais dire jusqu'à l'infini, mais ça infini, océan, Océanie, c'est un mot qui m'est venu comme ça. Oh les gars, vous parlez de quoi là? Oh non, pas lui encore. On veut pas rêver l'Australie. Pourquoi? Mais parce qu'on s'en va, on va se séparer de lui. Oh, je peux venir? D'accord, mais tu restes loin un peu quand même, parce que toi aussi t'es chelou des fois. À chaque jour tu découvres de nouvelles espèces, surtout en bas de chez toi. Pourquoi l'Amérique était très éloignée et que l'Europe a découvert l'Amérique en 1492 avec Christophe Colomb. L'Australie qui se réveille. Oh, j'ai fait un rêve, les mecs, que vous êtes partis, vous m'avez laissé. Après, c'est un détail. Détaillé, c'est sa signature humoristique à Zekoiza. Eh bah, pas mal. J'en peux plus de lui. On va passer à un prochain humoriste de lui. TikTok. Il est toujours. Donc les abonnés, on se retrouve pour le second humoriste, Renoir Sanzo, que je ne présente pas avec ses 1 million d'abonnés. Mais vous voyez ça, les gars? Les abonnés, c'est incroyable. 23 millions de j'aime. Des vidéos, mais que des masterclass. Sérieusement, incroyable. Allez, on se retrouve pour examiner certaines de ces vidéos. Donc les abonnés, première vidéo qu'on va examiner, bah c'est dernière, Dragon Ball Z. Ouais, allô, ça m'entend ou pas là? Wesh, c'est qui parle dans ma tête? Donc c'est à la fin. Excusez-moi de vous parler par télépathie, hein, je sais que c'est chiant de ouf, mais là je suis pas sur la même planète que vous. Vous voyez c'est qui Bou? Ouais, c'est sûr vous voyez c'est qui, il a rasé 4 villes hier. Bref, je suis en train de me taper contre lui et là il est vraiment trop fort. J'ai besoin de votre énergie pour le battre. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pour me prêter de l'énergie, il suffit juste de lever les mains. Les gars, c'est l'avenir de la Terre qui est en jeu, s'il vous plaît faites-le. Non! En plus des impôts maintenant ils veulent taxer notre énergie. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte le vieux là? C'est un agent du gouvernement. Nique ta mère. T'auras rien du tout, enfoiré. Tiens regarde, je lève les mains là. Ah vous êtes comme ça. Je suis là, je me bats pour vous et tout, c'est comme ça que vous me remerciez. Bou, il a qu'à revenir sur Terre, on le soulève. Monsieur Satan le corrigera bien comme il faut. Monsieur Satan? Mais vous pensez qu'il va faire quoi lui? C'est une fraude, même sa fille est plus forte que lui. On parle bien de Monsieur Satan. Baiser lui. Il te soulève quand il veut. Oh mais vous savez quoi, j'espère Bou il revient sur Terre, il casse tout. Inch'Allah il détruit la Terre même. Moi je peux respirer dans l'espace, je m'en bats les couilles. Ah bah il s'est téléporté. Tu mens. Ah les gars maintenant c'est vous et lui hein, force à vous. Non c'est bon wesh, on donne l'énergie, on donne de l'énergie. Oh le bâtard, il a coupé l'appel. Ouais, pas mal, sérieusement. Ça m'entend? Nouveau jeu là. Donc, nouvelle vidéo qu'on regarde, les abonnés, c'est sur devine Akinator. à qui tu penses. Jure. Wesh, ça a l'air stylé ça. Bien. Appuie sur jouer pour commencer. Vas-y. Est-ce que la personne à qui tu penses est plus âgée que toi? Ouais. Est-ce que la personne à qui tu penses est plus grande de taille que toi? Ouais, aussi, ouais. Est-ce que cette personne fait partie de ton entourage? Bah ouais. Putain, il est chaud. As-tu grandi avec cette personne? Non, pas vraiment. La personne à qui tu penses est ton père. Ton gros daron là. Wesh, il a direct trouvé comme ça? Putain, il est trop fort. Est-ce que la personne à qui tu penses t'a abandonné à tes 4 ans? Wesh,
Frérot, c'est bon, t'as trouvé, c'était mon daron. Est-ce que cette personne a manqué tous tes anniversaires sans exception? Mais wesh, tu bugs ou quoi? Tu l'as déjà trouvé, la personne à qui je pense? Est-ce que cette personne a préféré jouer à la play plutôt qu'assister à ta naissance? Attends, mais comment il sait ça même? Bon, pense à quelqu'un d'autre. Ok, c'est bon. Bien. Est-ce que la personne à qui tu penses est une fille? Ouais. C'est ta meuf. Tu penses à ta meuf. Attends, mais comment t'as deviné aussi vite? As-tu donc déjà reçu des snaps de cette personne se faisant prendre par 4 Sénégalais alors qu'elle avait dit la veille qu'elle partait dormir chez une pote? Ah, attends mon gars, tu pars loin là. Réponds à la question. Ah, attends, mais comment t'es au courant de tout ça même? Réponds, t'as dit. Non, ça y est, je désinstalle. Tu vas rien désinstaller. Oh, ça a bugué. Sans ça, tu ne peux pas entrer. Donc les abonnés, nouvelle vidéo. Un terroriste rentre dans le collège. Oula, ça a sauté. Total. Voilà, ça a sauté. Et vos collèges là. Bonjour. Ah bonjour. Tu peux me montrer ton carnet s'il te plaît? Quel carnet? Eh bien ton carnet de correspondance. Sans ça, tu ne peux pas entrer dans l'établissement. Ah, je l'ai oublié chez moi, chez mes parents. Bon, c'est pas grave, ça ira pour cette fois. Mais tu iras chercher un mois à la vie scolaire. L'intelligence si tu veux. Il laisse passer un inconnu. Ok, c'est bon, c'est enfin la récré du midi. Il est temps de faire sauter ce collège de merde. Wallah, j'ai oublié la bombe. Excuse-moi, Harry, je veux sortir. Tu peux me montrer ton carnet? Mais t'es con quoi, je t'ai dit que je l'ai oublié ce matin. Ah bah désolé, mais sans ton carnet, je peux pas te laisser sortir. Frérot, j'ai juste envie de rentrer 2 minutes et revenir. Oui, ça j'ai bien compris, mais sans ton carnet, je peux pas avoir la preuve que tu es externe. Et si tu es demi-pensionnaire, tu n'as pas l'autorisation de sortir à midi. Ah c'est bon, nique sa mère, tu sais quoi, je suis même pas un élève. Je suis infiltré dans le collège, je veux sortir maintenant. Oui bon, allez, c'est pas le moment pour les plaisanteries, mon grand. Mon grand, mais tu veux que je te baise ou quoi? J'ai une barbe, carrément je suis plus grand que toi. Et alors, ça arrive que des ados aient une croissance plus avancée? Oh mais t'es le roi des cons, ma parole, c'est une dinguerie. Pep, jeune homme, c'est pas comme ça qu'on parle à un surveillant. Vas-y, tu sais quoi, je sors, t'es pas content, baisse ta grand-mère. Je ferai pas ça à ta place. Oh, ça bug, pourtant la suite est incroyable. Oui, allez, nique ta sœur. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Elle s'enlève bien. C'est ta barbe. Retente de sortir sans autre. Oula, ça bug, on passe au prochain. NRV Radio. Les abonnés, on passe au prochain. Et aujourd'hui, on a un invité assez spécial d'ailleurs, car on est avec Bakary. Voilà, donc qui je le rappelle, c'est... Bakary. Bah c'est Bakary. S'il a accepté de venir aujourd'hui, bah déjà c'est parce qu'on l'a bien payé cet enculé, mais aussi parce qu'il va faire une blague à son père au téléphone. Ça va être marrant, je vous le jure. Ouais, je vous mens pas, je suis un peu stressé là. Fils de pute, on t'a payé 2000 balles, t'as pas le choix, tu vas l'appeler. Non, t'en fais pas Bakary, ça va bien se passer. Allez, compose le numéro. Allô allô papa, je t'appelle pour te demander si je pouvais cacher de la drogue à la maison. Cacher quoi? De la drogue. Vous allez voir la réaction du père. Oh, ça bug. Cacher quoi? De la drogue. Il t'arrive quoi là? Tu veux mourir? T'en as marre de la vie? Oh, ça bug. Vas-y, continue. Bah non, t'es con ou quoi? Je veux juste cacher de la drogue. D'accord, je vois que tu veux que je t'aide à quitter ce monde, c'est ça? Bon, vas-y, j'ai ta localisation, j'arrive. Attends, quoi? Envoie tes adieux par message à ta mère. Non, attends, papa, c'est une blague. Le père qui arrive. Merde. Eh ben, on peut dire que c'était sensationnel. Tu racontes quoi? Il arrive là? Oh, ça... Calme, on lui dira que c'était une blague. Ah, il est où, Bakary? Non, attends, papa, c'était une blague. On m'a payé pour faire cet appel. Demande à lui. On là, ça bug trop, ça m'énerve. Monsieur, la vie de ma mère, je lui ai rien dit, c'est lui qui vous a appelé tout seul. Ah bon? Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 15h30 sur NRV Radio. NRV Radio. J'ai fait une dinguerie. C'est pas, il y a un mec sur son cheval, il s'approche de moi. Il arrive devant moi, il m'envoie sa lance, zoua, esquive. Mais non! Et attendez, c'est pas fini. Après ça se passe, je mets un gros chasse-barre dans son cheval. Les deux, ils sont tombés. Les poteaux, ils sont restés par terre, ils sont plus jamais relevés. Carrément, on a cru, ils avaient calé. Ouais, mon gamin, doucement, s'il te plaît. Il veut quoi, lui? Ah, je sais pas, c'est toi, tu débites des mensonges comme ça. J'ai un pote aussi, il était sur le champ de bataille. Il a bien vu comment t'étais. Bah, vas-y, dis-moi, il a vu quoi? Il m'a dit que pendant la bataille, à un moment, tu t'es fait mêler par un cheval, mais sans destrier. C'est faux ça. Il m'a dit aussi qu'à un moment t'avais perdu ton épée, du coup tu t'es fait courser par tout le champ de bataille. En plus dans son histoire là il a bien menti, parce que c'est lui il est tombé de son cheval en vrai. À Skip carrément les gens ils avaient arrêté de se battre tellement ils rigolaient. Ah c'est vraiment un trou de balle. Ouais je le roi. Non vous savez pas c'est quoi le pire? Après la bataille il a essayé de tirer ma fille et wallah elle la recale. Carrément mon pote il en a fait un tableau qui était... La honte.
écrire ce qu'il voit sur cette voici image. le sketch sur les profs d'art plastique. Personne? Bon bah c'est moi qui interroge. Bakary, qu'est-ce que t'inspire cette image? Qu'est-ce que tu vois dessus? Mais attendez monsieur, ça c'est pas une image, ça c'est une paralysie du sommeil. Carrément ça se voit, l'artiste il était sous ballon quand il a dessiné ça. Tu trouves ça drôle? Allez, c'est un 0. Mais quoi? Bon, Stella, peux-tu m'interpréter cette image? Alors, moi, cette image, quand je la vois, elle m'inspire la liberté et aussi... Non, ta gueule, c'est pas ça. Quoi? Mais j'interprète? Non, non, pas du tout. Là, tu débites juste pour rien. Tu t'es mis à raconter de la merde qui n'avait aucun rapport avec l'œuvre. Allez, tiens, mange ton 2 sur 20, pétasse. Il y a tout le temps un élève qui fait ça. Mais wesh, il est fou. Bon, vu que vous êtes pas foutu de comprendre une œuvre d'art, hein, c'est vraiment de grosses merdes. Bon, on va dessiner. Je vous laisse une demi-heure pour dessiner un corps humain. Ça va en vrai, ça c'est simple. Ouais, ça serait simple si le prof il arrêtait de se shooter au crack avant chaque cours. Monsieur, j'ai terminé. Vas-y, montre-moi. Ça pue sa mère, hein, lâche ça. Et moi, messieurs? Fais voir. Eh, mais c'est pas mal. Vraiment? Non, je déconne, c'est éteint. Allez, jette-moi ça. Ah ouais, il est pas de mauvais. Monsieur et moi. Eh, lui, j'ai guetté son dessin, il est trop moche. Eh, le prof, il va le terminer. Fais voir. Eh, guette comment il va le... Ouais, j'y pleure. Wallah, c'est magnifique. 20 sur 20. 20 sur 20, putain. Et mais c'est vrai que les profs d'art plastique, c'est des phénomènes. Moi, juste pour dire, mon prof d'art plastique, les abonnés, il était professeur d'une association pour trouver des extraterrestres. Personne? Bon, bah, c'est moi qui interroge. Bakary, qu'est-ce que t'inspire cette image? Qu'est-ce que tu vois dessus? Alors, le prochain TikToker, les abonnés, c'est lui, donc c'est Rocky le vrai. Alors que j'ai connu avec sa célèbre série des voyageurs temporels, que vous voyez là, 11 publications, mais que je vous montrerai pas. Car c'est une série incroyable, sérieusement il faudra une vidéo entière pour décrypter chaque événement. Il a 1 million d'abonnés, comme Romain Sanzo, mais 47 millions de j'aime, donc beaucoup plus. Et en fait je vais prendre qu'une seule vidéo de lui. C'est une de ses dernières vidéos, allez, mais marrante pas possible. Et ça parle justement d'un sujet d'actualité, les abonnés. D'ailleurs regardez là, vous voyez toutes les personnes à qui je suis abonné. Il y en a beaucoup. D'accord, affichez plus. Attendez, vous allez voir la suite, vous allez voir. Oh, et l'internet bug. Enfin, c'est même pas internet, c'est TikTok. Alors, bon. En bref, j'ai un nombre pas possible de abonnés sur TikTok. Oh, monsieur donc, Alex. Voilà, son dernier truc, c'est sur les médecins. Oh, la réaction du médecin mais c'est quoi avec ça? C'est dégueulasse. On dirait un magnum. Qu'est-ce que tu fous ici? Je crois que j'ai attrapé la variole du singe. Oh, mais pourquoi t'es venu ici? Calme-toi. Le singe qu'on a vu en haut, c'est d'une Faut lui tirer dessus. Justement, je viens pour me faire soigner. J'aide les gens malades, pas les gens contaminés. Dehors. Et calmez-vous. Oh, tu me touches, je porte plainte avec ta tête de couille. Ok. Comment t'as chopé ça? J'étais aux zoo ce week-end. Et j'ai caressé un singe. Mais c'est normal, mec. Je sais pas moi, caresser un chien, un chat, mais pas un singe. Bref, de toute façon, je peux rien faire pour toi. Prends de l'épreuve et va te coucher. On peut pas trouver une solution? Non, tu vas canner comme ça. Seul, pauvre, malheureux et avec plein de boutons. C'est la fin. Il l'avait pas dit. Mais regardez la réaction. Docteur, il a fait un arrêt cardiaque. Il faut le faire à bouche à bouche. Ouais, ça doit être ça. Non, mais il est déjà mort, c'est fini. Mais on est à l'hôpital. Il y a encore moyen de le sauver là. Non, mais il respire plus, c'est fini. Vous allez quand même pas le laisser mourir. Ayez un peu d'humanité, s'il vous plaît. Je vous promets, il va mourir. Vous ne respectez pas le code de déontologie. Je vous promets que j'irai me plaindre au média, docteur. C'est pas normal. Oh, attendez, il bouge. On a bien de chance. Non, il bouge plus. C'est fini. Il bouge plus, il est mort. Docteur, vous venez d'exécuter un patient. Je m'en fous. J'ai acheté mon diplôme sur internet. Le final, c'est n'importe quoi. Il a acheté son diplôme sur internet. Les abonnés, on va finir cette vidéo sur les personnes les plus drôles de TikTok par un japonais. Ouais, c'est un japonais qui va conclure ceci. Alors c'est un peu marrant parce que TikTok c'est chinois et je vais finir par un japonais. Et le Japon et la Chine, on sait qu'ils s'aiment pas trop beaucoup entre eux. Donc voilà, c'est Genia avec 44 millions d'abonnés. Il est aussi sur TikTok sur YouTube où il a 32 millions d'abonnés, que c'est le plus grand YouTuber japonais. Alors il est connu pour des trucs de ce style là, vous voyez, c'est un peu n'importe quoi et ça fait 172 millions de vues. Mais on va faire ça par le final. Attendez. On va mettre... Alors les abonnés, on va regarder cette vidéo, c'est la vidéo la plus iconique, 33 millions de vues. Donc les abonnés, on est sur son YouTube, de toute façon, toutes les vidéos YouTube qu'il met, regardez, on voit l'emblème TikTok. En fait, il reposte ses vidéos TikTok sur YouTube, il fait juste ça. Alors 37 millions d'abonnés, je m'étais trompé, j'avais dit 32. 8600 vidéos, le pire c'est que c'est tout le temps à peu près le même style. Donc son TikTok, qu'il a été connu. Alors comme vous voyez, c'est des trucs loufoques, par exemple il se met ça dans la bouche, il joue... C'est un peu phénoménal.
comment dire, regardez les images. Là, vous voyez, il joue avec de la mousse. Vous allez quelques temps plus tard, vous allez voir qu'il se met la mousse dans le nez. Là, vous voyez qu'il éclate des ballons. Tu vas un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il fait un mélange de boissons. Bref, et il se les met dans le nez. Ça tourne pas. C'est à peu près le même concept. Vous voyez? Ou alors là, il fait. Vous voyez, par exemple, ici, vous n'arrivez pas à voir, mais. Il fait des bruits, par exemple, là, avec la trompette. Et il refait avec sa propre voix. Et il fait un rire style bizarre. Voilà, c'est ça son buzz. Quand même 164 millions de vues. Donc on peut dire que c'est quand même un sacré youtubeur. Enfin, et tiktoker. Et voilà, vous voyez, c'est un sacré style. Bon bah, c'est le premier youtubeur japonais. Voilà. En France, on a Thibaut InShape. Au Japon, ils ont Junya. Et vous voyez cette forme là où il est là? En fait, il se met comme ça. Un peu comme Momo, on peut dire. De monstre japonais, encore une fois. Et il saute jusqu'à tomber. Voilà, c'est... Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc on va regarder sa vidéo la plus connue, celle où il se rase la tête. Les abonnés, alors j'étais en train d'être sur une de ces vidéos et j'ai regardé les commentaires que je vous ai traduits en français. Alors, regardez-moi les commentaires. Les gens se foutent du Japon. Les occidentaux ne comprennent pas, par exemple, là, les étrangers, je ne comprends pas. Donc les abonnés, c'est dans cette petite compilation qu'il y a dans ces shorts qu'on va voir sa scène la plus iconique. Bon bah attendez, là ça bug. On va revenir un peu en arrière autrement. Alors. Ah ça bug. Comme d'habitude. Ah. Oula, ça bug. Ah voilà. Oh, regardez, c'est cette scène.